Bonjour papa. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Okay. Nous sommes venus par surprise parce que nous sommes intéressés à la manière dont les choses se sont déroulées dans un temps record. Ici, il y a quelques temps, il n'y avait qu'une fondation. Mais dans les peu de temps, on vient de trouver déjà une bâtisse en pleine érection. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu comment est-ce que les choses se passent ici à la station? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai été installé ici, c'était au mois de mai, le 12 mai que nous étions installés ici. 2024. 2024, mai 2024. Vous allez payer la maison. Vous devez nourrir. Lui, il a déjà une maison. Il s'est nourri déjà. C'est déjà une charge de vie. Mais cela ne veut pas dire que vous ne peut pas l'aider. C'est-à-dire qu'au départ, quand il vient, il ne dépend pas déjà de vous. Nous avions trouvé une petite bâtisse. Est-ce que je peux vous la montrer? Nous avions trouvé une petite bâtisse. Nous avions trouvé juste la petite, c'était une petite bâtisse qui est là, qu'on a essayé aussi d'agrandir. Donc ça n'était même pas dans cette dimension, c'était vraiment une petite dimension là. On a grandi dans notre émission parce que nous avons assez beaucoup de fidèles. Nous avions trouvé à peu près une centaine de fidèles, 170, 180, on a voisiné de 200. Mais on a essayé un peu d'agrandir parce que nous sommes maintenant au-delà de 650, on a voisiné déjà 700, 750 ici. Les travaux tels que vous les voyez ici, vous-même vous le constatez, les travaux ont pris une vitesse de croisière. Nous avons trouvé la fondation, c'était juste la fondation. On a commencé à élever les murs. Dans moins d'une année, non seulement que vous avez agrandi la petite résidence, on dirait, qu'il y avait, mais aussi vous avez entamé les travaux pour faire cette grande bâtisse. C'est au moins de combien de mètres? Oui, c'est une grande bâtisse. C'est à peu près, on est à 40 sur 30. 40 mètres de longueur, 40 mètres de longueur, largeur on est à 30, donc c'est vraiment une grande bâtisse. Et les travaux continuent chaque jour, on continue. Nous sommes maintenant sur la phase de... Nous voulons maintenant couler la dalle de balcon. Alors, parce que je comptais un peu rapidement le nombre de colonnes qui sont installées, c'est à peu près 9. Dans une rangée, autant, ce n'est pas facile pour que ce soit fait dans une année. Oui, bon, avec l'aide de Dieu, vous savez, tout le monde a mis la main à la pâte. Les fidèles ont mis la main à la pâte. Et avec l'aide de Dieu, et surtout que la communauté nous avait aussi appuyé dans un premier temps, on avait eu une grande part, une bénédiction de la communauté, de papa représentant légal, le président communautaire. C'est lui qui avait d'abord boosté les travaux. Il y avait une grande rencontre, c'était au mois de juin, il y avait une grande rencontre, on avait réalisé quelque chose, ça nous avait poussé à entamer directement les travaux. Avec ça, et puis bon, on est en train de continuer petit à petit avec l'aide de tout le monde.
Nous sommes en train de voir la main de Dieu, en train d'opérer les miracles. Le deuxième escalier est là, déjà fini aussi. Il est là. Le deuxième ici est là. Il est déjà fini totalement. Avant vous, c'était l'ONA qui Ok. faisait davantage référence parce que c'est parmi les grandes bâtisses de la communauté. Mais aujourd'hui, Kasumbalé, ça bouscule. C'est quoi le plan suivant? Bon, on est en train d'évoluer d'abord. On est en train d'évoluer parce qu'il y a d'abord les fidèles qui sont au plus nombreux. Parce que comme je l'ai dit à l'introduction, on est en train d'avoisiner les 700 membres. Alors, même la petite bâtisse ne sait pas nous contenir. Nous sommes en train d'aller trop vite pour essayer un peu de démolir la petite bâtisse, pour qu'on ait un peu de l'espace. Parce que nous recevons chaque fois des visites. Même le numéro 1 de la communauté, les représentants légaux, les pouvoirs communautaires, ils viennent souvent ici, ils nous appellent à tout moment pour nous encourager. Ils nous encouragent et on est en train aussi d'évoluer de cette manière. On est à quelques jours de la célébration de notre 110e année de l'existence. La 30e communauté qui est fondée en 1915. 2025, c'est 110 ans. Ok. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à un calendrier réduit? Vous visez quel moment pour en arriver au point d'achèvement? Au point d'achèvement, ça c'est un problème technique, mais sinon les travaux se déroulent normalement, mais dans pratiquement 2 mois, on va couler la dalle. Oui, toute la dalle. C'est une dalle en forme de U. Ça sera déjà fin prêt. Oui, et puis bon, les autres travaux vont suivre après. Mais on est en train d'aller à grande vitesse avec l'aide de Dieu, surtout avec les soutiens de la communauté, les prières des serviteurs de Dieu. Nous sommes en train d'y aller petit à petit, mais à grande vitesse. Parce que papa lui-même, qui est le pilier de la communauté, le numéro 1, nous a toujours encouragés, nous a toujours appelé à tout moment, nous a toujours demandé l'évolution, à quel niveau on est, avec l'évolution des travaux. Il a toujours dit non, papa, on est à tel niveau, et d'ailleurs, très prochainement, je pense qu'ils pourront aussi passer par ici pour visiter les travaux. J'encourage tout le monde, parce que sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Sinon, les diables risquent encore de nous tribler, créer trop de problèmes. Et nous sommes en train d'évoluer. Je demanderai à la communauté de nous soutenir parce que ça, c'est une œuvre de la communauté. Ça n'appartient pas à un individu, non. C'est pour la communauté. Ok. Et ici, c'est l'entrée. Oui, c'est Il y a l'entrée. aussi une entrée Oui, il y a une entrée, oui. qui donne Directement. du côté de la chair. Du côté de la chair, oui. C'est vraiment bien orné aussi. Vraiment, bon. Dieu est en train de nous faire grâce. Voilà. Et là, c'est le 3e escalier. Et non, le dernier. Le dernier. Qui est déjà. Il n'est pas encore Qui n'est opérationnel. pas encore, Oui, il n'a pas encore coulé. oui, Les on n'a travaux pas- en cours. Papa nous avait demandé à ce qu'il y ait des toilettes de qualité. Est-ce qu'on peut nous ouvrir un peu ça? Ok. Ah, donc le bâtiment qui donne le dos ici, c'est. Oui, ça c'est le sanitaire. oui, oui, c'est le sanitaire, oui. On peut. C'est presque fini. Presque.
on voit une fondation. Oui, la fondation qui est là, oui, ce sont des bureaux. C'est-à-dire il y a une salle d'intercession, il y a déjà des briques qui sont là. Donc là, c'est la salle d'intercession, c'est un couloir. Ça, c'est un bureau du secrétariat, le secrétariat. Là, c'est encore un bureau. Parce que nous avons encore un terrain qui est vierge, il est encore grand, il est grand. Donc vous avez aussi réussi à le, à le clôturer. À le clôturer, oui, pour éviter, oui, à Moinon, pour éviter cette chose. Mais chaque fois, à chaque étape, nous nous référons toujours à la hiérarchie. Nous nous référons toujours au relégal. C'est lui qui nous donne les injonctions, faites ça, faites ça. Alors là, on est en train d'avancer, Et avec Dieu, peut-être nous allons peut-être terminer. Nous avons estimé de terminer ça dans 2 ans, pratiquement 2 ans, 1 année et demie, 2 ans. Et la vitesse est déjà bonne. Oui, la vitesse est bonne. Confiance en Dieu. Amen. Parce que tout le monde est engagé. Amen. On voit que vous êtes déjà bien entouré par certains de vos collaborateurs. Amen. Merci beaucoup, papa, de nous avoir reçus. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, chers parents, de nous avoir accompagnés. C'est un plaisir aussi d'être parmi vous. Merci. Toutes les bonnes choses. Ok, merci beaucoup. Alors, c'est par ici que nous terminons cette première étape de notre visite à ce gigantesque chantier marquant la construction de ce temple moderne de la station de Kasumbalesa, parce que c'est le siège du district de Musoshi Kasumbalesa et station de Kasumbalesa, où le responsable numéro 1 du district et de la station, le révérend John Katanga, nous recevait entouré de ses collaborateurs proches, et nous n'avons pas manqué de visiter des points et recoins de cette construction qui nous a autant émerveillés, parce que c'est une grande bâtisse dans la communauté. Elle est comptée parmi les premières grandes bâtisses modernes. Je crois qu'ils sont déterminés d'aller loin, parce que la volonté y a, avec l'accompagnement de tout le monde, la main d'association, mais aussi le Saint-Esprit au contrôle de toutes choses. Nous croyons qu'après quelques instants, nous reviendrons ici et l'image, le visage de cet endroit sera transformé. Nous avons la ferme assurance que la parole du numéro 1 de la communauté, nous citons le révérend Betavin Bouya, qui est le président communautaire et représentant légal, lors d'un passage dans cette même église, et le premier jour qu'il parlait du révérend après sa nomination, après sa désignation, il disait cette fondation, c'est à vous de la terminer, parce que vous en avez les responsabilités. Et ça n'a pas demandé 1 année qu'on en est déjà à cette étape. Déjà, on pense à 1 ou 2 mois qu'on en arrive au fait qu'on terminera en termes de l'étape de construction et entamer l'étape de la charpente et autres actes de finition. C'était un plaisir pour nous de visiter cette cité frontalière qui a toujours passionné le regard du révérend Betavi, qui parle toujours de la frontière de Kasumbalesa, la porte d'entrée de notre pays. Il faut que la communauté luise. Et voici quelques signaux qui sont déjà lancés. Et notre voyage ne se limite pas ici. Quelques autres chantiers vous seront faits découvert, et ça sera avec plaisir. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Et que à la prochaine. Amen. Merci. Okay.